Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet. J'espère que vous allez bien, que ce cycle qui a commencé le 18 juin avec la nouvelle lune Gémeaux se passe au mieux pour vous. C'est quand même une période où on est invité à ralentir considérablement. On est quand même à la fin, au niveau de l'axe des nœuds lunaires, la fin de l'énergie Taureau, la fin de l'énergie Scorpion. On a quand même, un soleil présentement toujours en Cancer, d'où le fait qu'on a une pleine lune d'ailleurs en Capricorne et il y a comme une volonté, de quand je dis de ralentir, c'est de ralentir par rapport à ce qui nous est habituel. Donc d'oser explorer de nouveaux horizons et on va le voir avec notamment cette pleine lune. Donc ici, on a, vous avez l'habitude, cette lune-là, la lune Capricorne, elle se situe au 12e degré du Capricorne. Et le degré sabian qui nous intéresse, c'est celui qui va suivre, qui nous dit une conférence illustrée sur les sciences naturelles révèle des aspects peu connus de la vie. Donc une conférence illustrée sur les sciences naturelles révèle des aspects peu connus de la vie. Et pour moi, c'est ça ici qui nous invite à sortir de ce qui nous est familier. Parce que là, on voit, bon, c'est une conférence, elle est illustrée, donc il y a un côté, ça nous est très accessible. Les sciences naturelles, donc bon, bah, c'est quelque part, bah, la vie, on pourrait dire, tout simplement pour amener à nous. Et cette conférence révèle des aspects peu connus. Donc pour moi, c'est une invitation, avec ici cette lune en Capricorne, de prendre notre responsabilité, Saturne est en Poisson, pour explorer de nouveaux possibles. Mais en mode lune Capricorne. Donc en mode, je vais être responsable d'ouvrir les horizons qui sont miens, d'ouvrir les possibles qui sont miens. Parce que c'est quand même une carte, je trouve, qui peut être très porteuse. Alors en fonction, bien sûr, d'où on est chacun, mais à mon sens, elle peut nous amener à nous voir autrement, à nous identifier différemment. Parce que si vous écoutez mon petit astro-oracle, là, mes énergies de la semaine, de cette semaine du 3 au 9 juillet, j'en parle un petit peu de ça. Qu'on est invité à laisser éclore davantage notre rayonnement personnel, vu qu'on a énormément de planètes en Lion. Et donc, je vais vous partager la carte quand même, ce sera bien. Alors, qu'avons-nous là sur cette carte? Donc ici, la Lune, elle est en Capricorne, donc voilà, donc opposé Soleil, c'est ce qui fait que c'est une pleine Lune, et il y a Mercure qui est pas loin du Cancer. Donc l'axe Cancer-Capricorne, c'est toujours une histoire de responsabilisation, mais aussi d'insouciance. C'est-à-dire que là, si je suis face à quelqu'un qui est très responsable, a du mal à lâcher, j'irai plutôt du côté du Soleil-Mercure et de dire: «Hey, est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends le temps de te centrer sur toi ?» Même quelqu'un qui serait particulièrement capricornien dans le sens, je me mets de la pression, etc. Est-ce que ça te fait vraiment du bien de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de renouer ce qui est insouciant avec ce qui est responsable? La Lune, elle nous parle d'un besoin. Donc la Lune Capricorne, on a besoin, alors certains peuvent avoir besoin d'avoir le contrôle, on s'entend, rien que le terme, on se dit: Est-ce qu'il faut peut-être pas un petit peu lâcher par rapport à ça ?» Mais il pourrait y avoir un besoin de garder le contrôle, une peur de se montrer vulnérable, une peur de ne pas être à la hauteur, et c'est de se dire: «Mais alors attends, parce que Saturne, qui maîtrise le Capricorne, il est en Poisson. Et Saturne, vous le savez, depuis le mois de mars, on manque de repères. Mais le repère ici, que ce Saturne rétrograde, surtout que là il est rétrograde, nous invite, c'est de nous relier à une source, à des connaissances qui nous viennent quelque part d'une forme d'inspiration. Et c'est pas évident. Moi là, ça fait déjà un moment que je me dis, mais on perd le sens du sacré. Ceux qui étaient là en présentiel, à Chartres, à Grenoble, à Nantes, des fois j'ai pu le nommer, la perte du sacré. C'est quoi le sacré? D'ailleurs, je te demande, pour toi, c'est quoi le sacré? Euh, ce sacré, pour moi, c'est le fait d'être en connexion avec notre intériorité, mais également avec quelque chose qui est plus grand que nous. Si j'attends après la loi des hommes, eh bien, au bout d'un moment, je vais essayer de me placer par rapport à cette loi des hommes. Et là, le Saturne rétrograde en Poisson et qui gouverne cette lunaison nous dit, mais à toi d'explorer, à toi de voir que si tu vas à droite au lieu d'aller tout le temps à gauche,
peut-être des choses de ta propre vie qui vont être révélées. Et moi, c'est ça ici que je vois. Personnellement, en termes de démarche donc personnelle ici, on a une Vénus en Lion, on y revient après, qui va rétrograde, et cetera. Je suis sur ce chemin-là. Je pense que le sacré a toujours été très important pour moi et dernièrement, je vois à quel point il l'est d'autant plus, sans aucun doute parce que à quel point il y a pas mal de monde qui ne le considère pas. Saturne nous parle toujours d'engagement, la Lune Capricorne nous parle d'engagement. À quel point l'engagement est sacré pour vous? À quel point quand tu t'engages dans une relation, cette relation est sacrée pour toi. Et qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Alors ça, la définition, ça va dépendre de chacun, mais c'est aussi de voir ça. À quel point je prends ça à la légère, à quel point je prends ça au sérieux. Et c'est pas parce que s'engager serait quelque chose de sérieux entre guillemets, que ça veut dire que c'est pas léger. Et ça aussi, pour moi, dans l'énergie poisson, il y a la volonté d'unification. Et le sens du sacré, c'est cette capacité à unir ce que moi je ressens, ce que je suis en train de pratiquer, l'autre qui est là. Et s'unir ne veut pas dire fusionner, ne veut pas dire disparaître. Hein. Pour s'unir, il faut être deux, il faut qu'il y ait une altérité à un moment ou à un autre. Et donc ici, c'est de voir ça, de voir où j'en suis au niveau de mon positionnement, au niveau de ma guidance intérieure. Est-ce que je me permets dans la vie? Est-ce que j'ose explorer de nouveaux horizons? Est-ce que j'ose explorer d'autres possibles? Alors oui, peut-être, dans un premier temps, ce sera juste par l'esprit. Mais est-ce que je me permets au moins ça, par l'esprit ici des poissons, de voir qu'il y a peut-être d'autres solutions? Ah, elles sont pas forcément faciles, hein, ces solutions, et peut-être elles n'existeront jamais. Et si on rendait réels nos rêves? Saturne Poisson. Mais Lune Capricorne. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de voir mes possibles? Est-ce que c'est parce que je veux absolument que les choses soient d'une certaine façon et que là, bah, ça fait trop peur, attends, me mets du flou, tu me mets de nouveaux possibles que je ne sais pas comment faire, hein, c'est le comment hein, qui va venir? Ou est-ce que c'est le bon sens de cette lune Capricorne qui dit: «Mais si, mais dans la matière, vas-y, acte des choses. Vois comment on fasse cela, comment ça va te faire te ressentir». Tout en gardant à l'esprit que on est dans la phase où le soleil est en cancer, hein. Le cancer, c'est la gestation. Donc ne voulons pas non plus précipiter les choses. Toutefois, Saturne, il est en bon aspect. Il est en trigone, hein, il est en bon aspect au soleil et à Mercure, et donc il est en sextile à la Lune. Donc on voit que notre reliance intérieure, ce sens du sacré, comment voilà, on va l'amener dans notre vie, est une très bonne base actuellement pour pouvoir concrétiser, matérialiser, maturer et grandir à nous-mêmes. Ça, c'est une chose. Autre chose. Je vais d'abord aller là, parce qu'il y a tellement de monde, hein, on ne peut pas y échapper. On a donc Mars qui est toujours en Lion, il faut voir que je ne sais plus si c'est le 11, il faudrait revoir ça dans les énergies du mois de juillet, j'ai précisé la date, mais donc Mars là, il est encore en Lion, il y a Vénus en Lion, il y a la licorne, il y a Lilith, il y a tout le monde. Bon. L'énergie du Lion, c'est une énergie qui nous pousse à comprendre qu'on est unique. Alors, pas le bah oui, tout le monde est unique. Non, pas celui-là. Ce côté que toi, à l'intérieur de toi, dans ta vie, tu te dis: «Mais oui, je suis unique. Mais c'est vrai, je mérite l'amour, je mérite de passer à l'action, je mérite de me montrer». Et au-delà du mérite, c'est pas une histoire de mérite, en fait, c'est même de dépasser ça et de dire: «Bah là, je suis là. Je veux profiter de la vie, Vénus Lion, mais en même temps, ça fait peur». Il y a Lilith. Mais tu as peur de quoi? Est-ce que tu as peur d'être heureux? Est-ce que tu as peur que: «Ah bah oui, mais tu comprends, l'autre à côté, il est en train de souffrir, je peux pas». Et pourquoi pas? En tout cas, c'est la proposition, hein. La lune Capricorne, elle nous dit: «Prends tes responsabilités, crée de nouveaux repères, sois connecté à ta foi», parce que, bah oui, il y a toujours de l'incertitude, ça va encore durer un moment, mais avec ces énergies lion, on va y arriver. Qu'est-ce que tu fais de toi? Ça te ramène à ton soleil à toi. Quand on a beaucoup d'énergie lion, on va regarder notre soleil, nous. Il fait quoi notre soleil dans notre carte, hein? Moi, je suis bélier, donc par exemple, je vais me dire: «Bah oui, bah un peu plus d'élan, vas-y, ose, permets-toi comme tu as envie». Et il y a la notion de profiter de la vie qui est très présente, hein, dans cette carte. D'être responsable de son bonheur, on pourrait aussi le nommer comme ça, et c'est clairement ça. Donc ici, toutes ces énergies qui sont là, j'en ai beaucoup plus parlé dans l'atelier, sur Vénus rétrograde, merci à ceux qui étaient là, mais là, ce que je dirais, c'est: où est l'authenticité? Est-ce que tu es authentique quand tu te prives de quelque chose alors que tu aimerais parce que les autres ou je ne sais quoi?
Est-ce que tu es authentique quand, en fait, tu vas donner, tu vas montrer quelque chose que tu penses que c'est ça que les autres attendent de toi? En mode: «Regarde, moi je suis humaniste, OK, moi» l'énergie Verseau en face, hein, si on travaille avec la lune noire. «OK, je suis humaniste, regarde, je pense aux autres et cetera, j'ai toujours des idées pour les autres». Alors qu'en fait, alors actuellement, c'est de penser à toi. Donc pense à toi. Apprends à penser à toi. Et là, j'ai pas envie d'entendre, «Ouais, mais il y en a, ils savent très bien faire ça». Bah oui, mais c'est pas à eux que je parle. Donc si toi, là, tu te reconnais quand on dit ça, à un moment, c'est de se dire: «Bah oui, c'est vrai, si je me mettais un petit peu à profiter, hein». Bah oui, tu peux, tu peux. Voilà, pas la peine de toujours se rajouter des «je dois, je dois». Les «je dois» seront toujours là et les permissions, où sont-elles? Et c'est à nous ici de se permettre. Donc toutefois, ces énergies lions, on voit qu'il y a un carré à Uranus, hein, Uranus Taureau ici, carré Mars. Il y a pour certains de l'impatience, il y a pour certains de l'agitation, donc bougez quoi, bougez, faites du sport, je sais pas, faites quelque chose. C'est un Uranus Taureau. Donc ça peut être ça, ça peut être: «Ah, j'ai des idées et je veux me mettre en action, mais c'est pas le bon moment», donc on ramène beaucoup à l'impatience, hein. Faut voir que un peu, bah, là ouais, bah si, ça touche Vénus aussi. Qu'allais-je dire? Donc on a aussi le carré Uranus-Vénus. C'est un les aspects pendant cet été de Vénus-Uranus vont être importants. Il y a une notion de se déconditionner au niveau des valeurs. Qu'est-ce que tu as tendance à valoriser, à prioriser, à hein? Ça, il y a du déconditionnement, donc ça veut dire qu'il y a des choses que peut-être c'était pas important pour toi, ça va le devenir. De voir que oui, être unique aux yeux, par exemple, de l'être aimé va être quelque chose d'important, mais de sortir du: «Bah oui, mais c'est ce qu'on veut, non, être unique aux yeux de l'autre, tout le monde veut ça». Non, non, là c'est un choix conscient, on a Uranus. C'est aussi de se dire: «OK, qu'est-ce que je recherche dans la relation à l'autre?» Tu vois? Quels sont moi mes conditionnements? Quelles sont les choses que je me suis pas permis de vivre? Parce que c'est pas parce que tu veux être unique que tu l'as déjà été aux yeux d'un autre. C'est une façon de parler, mais de dire, bah, peut-être tu as eu un conditionnement qui t'empêchait de vivre ça entièrement. Donc de libérer ici la parole vénusienne, c'est se permettre de se regarder et de se dire: «Mais en fait, pourquoi tu mériterais pas ce que tu as, bah, semble-t-il envie, hein, tout simplement?» Après Vénus-Uranus, il y a une quête de liberté. Donc prenez de l'espace pour vous, surtout avec Mars, hein, peut-être, on n'a pas envie d'être forcément collé tout le temps à l'autre et c'est normal. Parce que quand je dis que c'est normal, c'est parce qu'il y a une recherche ici de se redécouvrir. On l'a vu avec le degré Sabian. Il y a cette histoire-là. Non, tu ne te connais pas totalement. Permets-toi de ne pas te connaître totalement, de te dire et pas en mode, «Ah oui, c'est normal, j'apprendrai toujours», ça on le sait. Mais c'est vraiment de se dire: «Permets-toi peut-être de t'ouvrir, de faire des choses, des activités qui sont vraiment que pour le plaisir, que pour le fun», hein, comme on dit au Québec. Parce que parce que pourquoi pas? Tout simplement. Donc d'avoir cette ouverture-là. On a quoi d'autre? Donc le nœud nord est toujours, hein, en Taureau, hein, 1°, je le disais. On a Jupiter qui est là, qui est trigone à la Lune, qui est en soutien. Donc il y a vraiment une volonté d'expansion, mais une volonté d'expansion dans la matière, hein, dans le concret. On n'est pas là pour rester dans la tête avec cette lunaison-ci, cette pleine lune-là. Hem Ouais, Neptune, bon, elle fait ses petits aspects, mais c'est de façon assez globale. Donc voilà pour cette carte. Alors c'est sûr, je suis pas très longue, mais c'est normal. J'ai pas envie, tout simplement. Donc c'est ça et je pense que le condensé est déjà là. Moi-même, bah, voilà, avec ces énergies-là, je les sens circuler en moi. Je sens bien que j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, être un peu, bah, oui, en mode, égoïste, je vais aller créer dans mon coin et puis basta. Parce que moi, ça tombe dans ma maison 12, hein, donc pour ceux qui connaissent, c'est un peu plus en retrait, mais justement avoir envie de me donner de l'espace, en retrait du reste et donc c'est d'observer aussi ça. Où est-ce que ça tombe chez vous pour ceux qui connaissent dans votre carte du ciel et pour tout le monde? De toute façon, c'est prendre ses responsabilités en se disant: «Bah, je vais prendre en main mon plaisir». Là, comme ça, ouais. Et comme c'est une pleine lune, bah, bien sûr, hein, il y a tout l'aspect, bah, il y a des choses qu'on n'attend pas, comme toujours dans la vie. Donc à voir, il y a peut-être justement des gens que vous allez vous dire: «Mais non, c'était pas entre guillemets «des vrais amis» ou ah bah, je le voyais pas comme ça, mais maintenant je le vois comme ça». La lune noire en Lion va montrer le vrai visage, c'est-à-dire les gens qui sont pas en intégrité, recherche d'intégrité, hein, lune, Capricorne, vous allez le voir à un moment, vous allez vous enfin, de toute façon, je pense que vous les voyez déjà, mais il y a un aspect, alors ça touchera pas tout le monde de la même façon toujours, mais il y a un aspect que là, tu peux plus faire semblant. Voilà, bah, ce sera comme ce sera, quoi. Donc voilà pour ça. Donc là-dessus, je vais vous laisser, je vais essayer de faire la vidéo de nouvelle lune, bah, après mon repos parce que là, voilà, je tourne ça, bah, 1 semaine avant et avant la pleine lune et je vais rentrer en repos et j'en ai vraiment bien besoin. Donc voilà, si vous écrivez, il y aura toujours mon assistante qui va pouvoir répondre, mais moi, je vais me permettre
de prendre soin de moi. Voilà, d'être en mode, justement, utiliser toutes ces énergies lions qui sont là. C'est toujours possible de s'inscrire ici, au moment si vous voyez cette vidéo avant le 1er juillet, au sentier de Vénus, hein, si vous voulez en savoir plus sur les différentes, contacts entre Vénus et Uranus par rapport à la rétrogradation de Vénus pendant l'été, ou tout simplement parce que vous avez envie de mieux vous connaître au niveau relationnel, mieux comprendre les mécanismes qui se jouent dans toute relation, avec le prisme de l'astro. Alors là, je vous le dis, c'est pas un cours d'astro du tout, c'est plus un cours de: «OK, on va venir s'observer au niveau relationnel et notre guide est Vénus», donc j'aborde Vénus bien sûr, mais voilà, l'enseignement est au-delà de ça, donc de toute façon, c'est précisé sur la page, hein, pas de surprise s'il vous plaît et voilà, donc voilà, si je vous manque, pourquoi pas, vous allez m'avoir pendant 6 semaines à travers le sentier de Vénus. Voilà, bon allez, je m'arrête avec mes petites bêtises là et puis, toujours, si vous voulez vous inscrire à l'Alchimie des astres pour apprendre à interpréter une carte du ciel, ça va se passer en septembre, donc c'est déjà ouvert au niveau des inscriptions, tout est sur le site. Là-dessus, je vous laisse, prenez soin de vous.